Vous écoutez La Foi prise au mot avec Camille Riquier, philosophe et conseiller de rédaction à la revue Esprit. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment réapprendre à croire dans cette émission. Nous allons explorer une époque marquée par une foi faible et un doute faible, et nous allons revenir aux racines de la croyance pour redonner sens à notre foi. Avec des compagnons de route comme Paul Ricoeur ou Montaigne pour éclairer ce chemin, nous allons voir comment la philosophie au service de la théologie peut nourrir et sauver la croyance. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion sur KTO. Nous ne savons plus croire, c'est par ce diagnostic saisissant que mon invité, le philosophe Camille Riquier, décrit notre condition contemporaine. Une formule qui ne s'adresse pas seulement aux athées, mais qui nous concerne tous. Nous vivons une ère de foi faible et de doute faible, où ni les convictions les plus profondes, ni le scepticisme le plus radical ne semblent avoir de prise. Le plus étonnant, c'est que ce vide n'a pas laissé place à un règne apaisé de la raison. Au contraire, il a engendré une crédulité diffuse, parce que nous ne savons plus nous engager corps et âme dans une foi structurée, nous nous mettons à croire à n'importe quoi. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment la modernité, en voulant se défaire de la religion, a-t-elle peut-être scié la branche sur laquelle reposait sa propre confiance dans le progrès, la science ou l'humanité ? Et surtout, comment sortir de cette impasse ? Voilà les questions que je vais vous poser. Camille Riquier, bonsoir. Bonsoir. Camille Riquier, vous êtes philosophe, vous êtes professeur à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris et vous êtes aussi le conseiller de rédaction de la revue Esprit. Alors, on va peut-être commencer par la revue Esprit, puisque en fait, ça va avec tout ce dont on va parler dans cette émission. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quelle est cette revue et pourquoi vous vous en sentez proche ? Alors, effectivement, on l'a dit, alors sans nous égarer dans la politique, mais comme étant ou incarnant la seconde gauche, celle qui n'a jamais eu le pouvoir, oui. Et puis qui était marquée lors de sa fondation par Emmanuel Mounier comme étant la revue des cathos de gauche, cette espèce un peu curieuse en voie de disparition. Néanmoins, ça fait désormais 90 ans qu'elle existe, et donc elle a connu énormément de couleurs, d'identités différentes, mais elle a su marquer son champ en s'identifiant à des combats, notamment contre le totalitarisme. Oui. Et puis, elle se veut interdisciplinaire, parlant à l'honnête homme. Oui. Ce qui oblige aussi chacun d'entre nous à parler un autre langage que le langage universitaire, et au fond, en nous invitant à rentrer dans la cité, à parler aussi en tant que citoyen. Donc moi, personnellement aussi, en tant qu'auteur, travaillant collégialement, ce qui est de plus en plus rare, j'ai beaucoup appris à ce contact-là. Alors vous avez fait paraître il y a quelques années, mais ça vient de ressortir, Nous ne savons plus croire, aux éditions PUF, Quadrige, la collection Quadrige. Et en fait, vous faites un diagnostic qui ressemble un peu à ce que j'ai dit en commençant, c'est d'ailleurs vous qui me l'avez suggéré. En fait, on est dans un moment où nous ne savons plus croire, nous sommes dans l'impuissance, comme vous dites, de croire, et nous sommes dans une période de foi faible et de doute faible. Alors, expliquez-nous ça. Oui. Alors d'ailleurs, la transition avec la revue Esprit est toute trouvée, puisque c'est à l'occasion d'un numéro que j'avais écrit les 3-4 pages qui allaient servir de germe à ce livre. Et c'est vraiment entouré de Jean-Louis Schlegel et tant d'autres, que la discussion a pu se développer telle qu'elle a pris la forme du livre. Parce qu'effectivement, c'est parti d'un constat que nous partageons tous, en tout cas dont nous sommes les témoins, d'une évolution telle où, contre toute attente, il y a eu une sorte de retour en flamme des anciennes croyances, celles qu'on avait crues à jamais disparues, si je puis dire. Et ça, évidemment, qui coïncide aussi avec la fin d'un certain récit progressiste hérité des Lumières, qui voudrait que plus le savoir et la science conquièrent de terrain, plus la croyance diminue à proportion. Oui. Comme si c'était deux vases communicants où l'un gagnait ce que l'autre perdait, et inversement. Et ce qui était tout à l'heure, c'est que
nous retrouvons dans la bouche même de nos amis parfois des croyances qu'on croyait absolument révolues et face auxquelles il nous est de plus en plus difficile aussi de nous prémunir ou d'argumenter. C'est-à-dire que c'est ce que vous disiez, c'est à la fois un doute faible et une foi faible, dans le sens où tout d'un coup on se met à croire beaucoup de choses, trop de choses, et donc on en vient même à se demander si c'est appuyé sur des véritables critères fiables. Et puis par ailleurs, il y a un doute faible, c'est que nous-mêmes, nous sommes également impuissants à objecter, à contrer. Le plus souvent, celui qui se met à croire, par exemple, au chakra, à la possibilité de pouvoir parler aux morts, eh bien, il a constitué sur Internet une sorte d'argumentaire portatif extrêmement solide. Il y a dépensé beaucoup d'énergie et nous n'avons pas le même temps, le même loisir pour pouvoir argumenter. Et on se trouve aussi tout à fait désemparé face à cette croyance nouvelle, inattendue. Et on se retrouve un petit peu dans la situation de Montaigne. Parce que justement, l'idée, c'est de comparer notre siècle, et j'y retrouve des similitudes étranges avec le XVIe siècle, mais c'est de dire, de hausser les épaules, après tout, s'il y croit, vous voyez. Mais c'est pour dire que, par rapport à l'idée que nous faisions d'un savoir qui s'oppose à la foi, d'une raison qui s'oppose à la croyance, eh bien, on peut être à la fois croyant et savant, mais inversement, on peut aussi bien ne rien savoir et ne rien croire. Bouvard et Pécuchet, par exemple, serait un parfait exemple de ceux qui se défient de toute croyance et en même temps ne savent pas grand-chose comme ils devraient. Mais en même temps, on a l'impression, et c'est ce que vous dites, c'est que effectivement, avec cette montée du savoir et peut-être même, et donc du coup de ne plus savoir, le croire aurait complètement cessé. Et on voit le contraire. Enfin, c'est sans faire de politique générale. Quand le président des États-Unis dit des choses tout à fait extrêmes, et qui sont désavouées par ses propres scientifiques. Oui, personne ne dit rien. Oui. Alors c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que la foi, ou la croyance, et pour l'instant, je préfère ne pas on va rentrer dans les définitions, distinguer, monsieur le philosophe. Oui, mais disons, on se retrouve hors des murs des institutions ecclésiastiques. Et donc, là où on pensait pouvoir mettre fin à la foi, on s'aperçoit précisément que c'était une nécessité vitale qui se retrouve partout. Et qui, d'une certaine manière, lorsqu'elle n'est pas l'objet d'une instruction, se retrouve comme des feux follets dans nos mains qui nous échappent, mais en tout cas qui demeurent. C'est-à-dire que, voilà, c'est une nécessité, elle s'observe. Ce retour en flamme montre en un sens que toute société est basée aussi sur un socle de croyances. Et l'erreur, c'est peut-être d'avoir cru qu'on pouvait ne plus croire. C'était un pamphlet de Jacques Bouvres qui disait « mais peut-on ne plus croire ?» pour enfin se débarrasser des croyances et mettre le savoir à la place. Eh bien, en tout cas, c'est cela même qu'il faut admettre et entériner, c'est que ce n'est pas possible. La croyance, il faut faire avec. Oui. Alors, peut-être quelques définitions. Vous distinguez, c'est très classique, 3 définitions du croire, comme tout le monde, comme Augustin, on va dire. Oui, c'est déjà pas si mal. Quelles sont ces 3 définitions? Alors, oui, mais vous dites c'est comme tout le monde, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. En fait, il faut revenir à saint Thomas ou saint Augustin pour pouvoir réactiver d'ailleurs une richesse sémantique du terme, parce que c'est quand même un mot qui s'emploie tout le temps, dont on use, et en même temps qui n'a jamais tout à fait la même signification. Lorsqu'on croit qu'il va faire beau, c'est une conjecture. Lorsqu'on croit que tous les marchands sont des menteurs, c'est une opinion. Lorsqu'on croit en Dieu, c'est une foi, un engagement. Vous voyez, il y a plusieurs manières. Et ce qui est étonnant, c'est que cette disqualification de la croyance, jusqu'ici, eh bien, avait appauvri sa signification. Finalement, en la réduisant à une simple opinion. Et on pouvait tout à fait dire croyance religieuse comme opinion religieuse. Donc c'était un croire que. C'était simplement une foi ou une croyance qui était considérée pour nous modernes comme étant simplement
une croyance propositionnelle, comme on dit. Je crois que le Père Noël existe, je crois au réchauffement climatique, etc. Et je crois en l'Esprit Saint. Enfin, voilà. Je crois que l'Esprit Saint existe. Exactement. C'est-à-dire qu'on en a oublié justement toute la richesse et peut-être l'importance que les deux autres sens ont et prennent dans nos vies. Donc, cette idée de revenir même à cette richesse sémantique est une manière déjà indirecte de réapprendre à croire, dans le sens où mais qu'est-ce que ça veut dire croire? Et donc effectivement il y aurait déjà trois sens, on va dire donc selon les termes en usage latin, credere deum, je crois à Dieu, alors que là c'est vraiment ce dont je parlais, c'est au sens de la créance, je crois que. Je crois que Dieu existe, je crois que le réchauffement climatique existe, etc. Il y a le sens, alors c'est credere Deo, je crois Dieu, et là c'est la croyance au sens de confiance. C'est au sens fiduciaire, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un me dit qu'il croit à l'existence du Père Noël, mon enfant, eh bien, je le crois ou je ne le crois pas. Oui. Donc là, c'est un rapport fondamental dans le sens où c'est ce lien primordial entre les individus au sein même d'une société qui font qu'ils ont confiance les uns à l'égard des autres. Et ce n'est pas du tout le même acte que celui de la créance. Saint Augustin faisait remarquer que justement, dans le credo, on ne croit pas en l'Église, mais on croit à l'Église. On croit ce qu'elle croit, dans le sens où je fais confiance à l'Église dans la croyance qu'elle a en dépôt. Et puis il y a le troisième sens, qui est évidemment aussi un des plus importants pour l'Église, c'est credere in Deum, je crois en Dieu. Et là, c'est plus la créance, c'est plus la confiance, c'est la fidélité, qui remonte aussi à l'étymologie latine, fides. Là, je suis fidèle aussi à la parole, je m'engage. Donc là, c'est non pas un acte de l'intelligence, où j'examine les propositions qui me sont soumises à jugement. Ce n'est pas un acte non plus de confiance, de sensibilité, c'est un acte de volonté. Je m'engage dans ma parole, je fais faire en sorte que ce que je dis, je le tiendrai. Donc je m'inscris aussi dans une temporalité où je dois me conformer en existence à la parole que j'ai donnée ou aux règles que je me suis constituées, règles de morale, etc. Donc oui, vous avez trois sens. Évidemment, toute la question, c'est de savoir aussi comment les articuler, comment les coordonner, parce que probablement que c'est aussi un seul et même mouvement qui fait que d'un côté j'ai confiance et de l'autre, par exemple, je suis fidèle. Je serai fidèle à quelqu'un pour autant que lui-même, j'ai confiance en lui. Oui. Et lui-même ne me fera confiance que pour autant que je serai fidèle à ce que je lui promets. Donc évidemment, c'est pour montrer que la foi en elle-même n'est pas, cela même qu'on a pu croire très longtemps, quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Oui. C'est-à-dire de l'ordre de l'avoir. Oui, avoir la foi. As-tu la foi? As-tu la foi? Oui. Comme si c'était quelque chose qu'on a et que d'autres, ces malheureux, n'avaient pas. Alors qu'il faut comprendre justement que la foi ou la croyance, c'est quelque chose de fondamentalement relationnel. C'est dans ma manière précisément d'être avec les autres, dans le monde et avec Dieu. Et en cela, ce n'est pas quelque chose que j'ai ou que je n'ai pas, c'est quelque chose qui se tisse entre les individus. Et d'une certaine manière, cette foi que j'ai, c'est même une erreur, et Benveniste d'ailleurs l'avait dit, c'est pas une foi que j'ai, puisque je la donne. Elle est plutôt cette foi que je donne à l'autre. Donc ce serait presque une erreur de dire que j'ai la foi ou j'ai la foi en Dieu. C'est comme si, d'une certaine manière, Dieu était en moi. Mais non, c'est que lorsque je m'engage de tout mon être dans cette relation-là, c'est plutôt en lui que je me confie. Vous voyez ? Donc c'est autant d'exemples qui montrent à quel point cette notion-là, alors qu'on l'utilise tous les jours, nous est tout de même assez obscure, puisqu'il y va vraiment de notre rapport au monde. C'est une modalité de notre rapport aux autres, au monde, à Dieu et à soi-même.
Et du coup, vous êtes en train de redéfinir la foi, parce que la foi, on peut la définir dans un sens peut-être un peu restreint d'ensemble de propositions, c'est-à-dire avoir la foi chrétienne, c'est croire en Jésus, dans le Christ, enfin voilà. Et le symbole de la foi, c'est donc une sorte de liste, hein, c'est le credo. La foi, c'est pas ça. Pas que ça. C'est pas que ça. D'autant plus que si on devait prendre l'exemple du credo, d'une certaine manière, mobilise aussi les trois sens. Oui. C'est qu'on pourrait tout à fait penser que c'est des articles de foi, et en cela, ça correspond au premier sens de la croyance, donc des propositions qu'on accepte ou pas. Mais on retrouverait très volontiers tous ces sens. Évidemment, quand il dit je crois que Jésus est ressuscité le troisième jour, etc. Évidemment, ça c'est une croyance au sens de la créance, au sens propositionnel. Mais lorsqu'il dit je crois en Dieu, dans le Père, dans le Fils, etc., là c'est une croyance au sens de l'engagement. Oui. Et quand je dis je crois à l'Église, c'est une croyance une foi au sens de la confiance. Ouais. Donc les trois sont articulés, y compris au sein du credo. Ouais. Et que ce serait une erreur que de l'appauvrir sémantiquement en disant finalement ce n'est qu'une opinion qu'on a ou qu'on n'a pas. Ouais. Et donc de cette manière-là, c'est aussi une façon justement de montrer que cette foi-là, elle n'est pas que du dimanche, que la foi est de tous les jours. Elle n'est pas réservée à un jour de la semaine, puisque cette manière de se rapporter aux autres, au monde et à Dieu, quand bien même d'ailleurs ce serait pour ne pas s'y rapporter, eh bien elle relève du quotidien. Oui. C'est un acte, si je puis dire, qui est continu, et peut-être pour cette raison qu'il est continu, qui nous devient insensible et presque inexistant. C'est bien l'erreur. Alors on va arriver sur sur l'évolution des différentes époques par rapport à la foi, mais peut-être avant, du coup, où est-ce que vous placez le savoir par rapport à ça? Parce qu'il y a une partie de la foi qui ressemble finalement à du savoir. Enfin, vous dites c'est de l'opinion, mais oui, si je crois que Jésus est ressuscité le troisième jour, on peut dire que c'est presque du savoir, ça. Alors, certains le contesteront, mais d'une certaine manière, oui, dans le sens où il y a peut-être des critères qui ne sont pas les mêmes critères que ceux de la science, mais qui sont basés sur le témoignage, sur la fiabilité des témoins, sur un certain nombre de critères que l'on peut déterminer. Mais justement, il s'agirait aussi de contester cette opposition radicale entre foi et savoir, qui voudrait que celui qui sait n'a plus besoin de croire. Alain disait « savoir, c'est savoir qu'on sait ». Dès lors, le philosophe français, Alain, du XXe siècle. Du XXe siècle, voilà. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Non, ça veut dire que, effectivement, pour le savant, celui qui sait adhère tellement, par l'évidence, au contenu de son savoir, qu'il lui semble ne plus avoir à croire. Mais c'est peut-être aujourd'hui, cela même qui est démenti, c'est que probablement, même cela même qu'on sait, il est besoin d'y croire. Et que de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pourrait multiplier les exemples en ce sens. Nous avons sur Internet, qui était quand même aussi cette promesse d'accès universel au savoir, à savoir à disposition qu'un seul clic nous sépare. Eh bien, tout est là, disponible comme le plateau de Tantale, et pourtant, dès lors que nous approchons la main, il nous semble se dérober. Et que cela même qu'on sait, eh bien, a quelque chose de fantomatique, de spectral, qui manque, si je puis dire, d'emporter notre propre conviction. On pourrait presque dire, je ne fais que le savoir, je ne le crois pas. Parce que d'une certaine manière, il faudrait aussi pouvoir adhérer de cœur à cela même qu'on sait, ne serait-ce que pour changer aussi notre conduite, notre comportement. Il est bien beau de savoir quelque chose, mais si c'est pour le plaisir de la contemplation, sans qu'il y ait des effets concrets dans le monde, alors effectivement, le savoir ne suffit pas. Il faut aussi croire à ce qu'on sait. Je prenais l'exemple du réchauffement climatique, mais on peut bien être convaincu que la planète se réchauffe, mais si cela ne change pas du tout notre mode de vie, c'est un savoir, si je puis dire, qui est
impuissants, faute précisément de foi, d'adhésion, de croyance, d'engagement. Je vous prends un exemple qui est absolument admirable, qui se trouve dans la dernière des réponses aux objections de Descartes. Descartes, grand philosophe du XVIIe siècle, à qui l'on doit un des livres fondateurs de la philosophie moderne, les Méditations métaphysiques, faisait cette remarque, même cette confession, je confesse, que après avoir fini de rédiger les Méditations métaphysiques, il disait qu'il avait été mené par un ordre des raisons si rigoureux qu'il ne pouvait pas ne pas consentir à la vérité qu'il avait trouvée. Son assentiment était total. Il avait d'une certaine manière découvert la vérité. Et il faisait cette confession qu'en même temps, après avoir terminé son livre, il avait beau, en un sens, être convaincu, ou plutôt dans l'obligation de donner son assentiment, il n'était pas persuadé par ce qu'il disait. Il n'arrivait pas à croire à ce qu'il disait. En quelque sorte, toutes les habitudes qui avaient été les siennes aussi, qui sont celles de ses contemporains, ses préjugés, eh bien, en un sens, le retenaient psychologiquement en deçà de la découverte qu'il avait faite. Et comparer ça à ces astronomes qui ont beau savoir que le Soleil est à une distance extrêmement lointaine, eh bien, ne peuvent pas s'empêcher de croire qu'il est tout proche. Et donc, cette croyance qui initialement pour Descartes devait être l'ennemi, cela même qu'il faut détruire au profit du savoir, il s'aperçoit que, lors même que le savoir est là, il faut désormais maintenant, eh bien, en quelque sorte, méditer et lire plusieurs fois l'ouvrage pour réussir à s'en laisser accroire, à s'en laisser persuader, à croire enfin aussi à ce qu'on sait. Donc c'est une manière aussi de montrer que ces deux actes-là, croyance et savoir, ne s'opposent pas, mais ont besoin, s'articulent l'un à l'autre. Alors Camille Riquet, le titre de cette émission, c'est sur KTO, c'est Nous ne savons plus croire. Vous dites ce qu'on vit, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité. Là, on était à l'époque de Descartes, foi forte et doute fort. On voit bien qu'il y avait une religion très forte et un monsieur Descartes qui doutait beaucoup, si j'ose dire. Tout en étant fervent catholique. Tout en étant fervent catholique, il ne faut jamais l'oublier, absolument. L'époque d'avant n'était pas du tout comme ça, elle ressemblait un peu plus à ce que nous vivons. Et vous en avez déjà parlé, c'est Montaigne. Oui, parce qu'effectivement, pour un petit peu se reconnaître dans notre temps, il faut un peu de recul et connaître peut-être les siècles passés pour comparer, alors évidemment avec toute la distance et les mutations convenables, ce qui a pu déjà se produire auparavant. Parce que c'est ce que nous avions dit. Déjà, tout ce livre n'a été possible que parce que la foi dans le progrès a été mise à mal. On peut le dire que la foi dans le progrès est en berne. Et qu'il ne s'agit pas du tout d'une course au savoir où les arts et les techniques ne cessent de progresser et les croyances ne cessent de diminuer. En fait, il y a comme des paysages, des reliefs, des montagnes, des vallées. Il y a des siècles qui savent croire et des siècles qui le désapprennent et qui essayent de le réapprendre. Et j'étais tout à fait étonné, effectivement, que notre siècle ressemblait au XVIe par cette révolution qu'elle a pu connaître, ne serait-ce que l'imprimerie, par cette révolution qu'elle a pu connaître aussi, qu'est la réforme, enfin, on peut parler ainsi, et qui a été un moment de basculement où la foi qui était jusqu'ici le terreau commun, qui faisait consensus, eh bien, a éclaté et s'est retrouvé confronté, si je puis dire, voilà, à une multitude d'opinions diverses. Ce qui a évidemment fragilisé la croyance et en même temps qui l'a révélée comme telle. C'est justement à ce moment-là que ceux-là même qui faisaient consensus et donc qui n'étaient pas interrogés, eh bien, se découvrent comme étant une croyance, ma croyance. C'est ce que dit Montaigne.
barbare d'une certaine manière, ce qui n'est pas de mon usage. Eh bien, lorsqu'il découvre d'autres religions, au même moment d'ailleurs on découvrait le Nouveau Monde, et les nouvelles nous étaient rapportées de ces étranges coutumes qui nous venaient des Amériques, et donc par cette confrontation-là, on s'apercevait qu'il y avait un éclatement du croire, et donc aussi une de ces fragilisations. Donc ça, c'était, au fond, une des similitudes possibles. Alors évidemment, il faut rester prudent, mais dans ce qu'on appelle aujourd'hui le multiculturalisme, cette manière de cohabiter avec des croyances très différentes les unes des autres, eh bien, on se retrouve aussi dans cette même situation où il ne s'agit surtout pas de vouloir détruire. Donc, il y a aussi cette religion, cette tentation évidemment de vouloir détruire l'opinion de l'autre, mais en même temps, justement parce qu'elle nous révèle la nôtre comme étant qu'une opinion, ou que notre croyance. Donc évidemment, c'est une fragilité qui se découvre et qui, d'une certaine manière, ressemble à la nôtre. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que si on prend ce qui se passe aux États-Unis actuellement, on a comme vous dites, un mouvement qui a touché les États-Unis depuis très longtemps dans les universités, sur toutes les opinions se valent, certains parlent de mouvement woke, c'est-à-dire je ne peux pas parler de la croyance de l'autre si je ne suis pas dans tel banc. Et en même temps, vous avez un peu comme à l'époque de Montaigne, une sorte de guerre, alors c'est peut-être pas de religion, de gens qui vous disent tout ça c'est n'importe quoi, et avec bien sûr, une affirmation extrêmement forte, et le président Trump en est une illustration. Oui. Et tous ceux qui sont autour de lui, surtout. Effectivement. C'est assez frappant. Mais qui montre, en fait, au fond, cette faiblesse généralisée. Parce que là, tout d'un coup, oui, d'une certaine manière, pour certains, c'est une pente vers le relativisme et l'indifférentisme, tout se vaut. Et en même temps, on voit précisément dans cette opposition que le croire, c'est toujours l'autre. Oui. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans la position du savant, de celui qui sait, et ce sera toujours, si je puis dire, l'autre qui croit. Et là, on voit encore que la croyance est un phénomène de relation. C'est un effet de la relation entre individus ou entre peuples. C'est toujours l'indigène qui croit et moi qui sais. Voyez, et cette chose-là est parfaitement réversible, raison pour laquelle elle repose sur une grande fragilité. C'est comme, d'une certaine manière, un exemple que j'avais pris dans le livre d'Emmanuel Carrère, Le Royaume, lorsqu'il va voir son psychanalyste, qu'il s'est athée, et qu'il, à ce moment-là, est croyant. Il ne veut pas lui confier qu'il est croyant, de peur que le psychanalyse ne cherche à détruire sa foi et à en guérir. Et là, on trouve vraiment cette situation-là où lui, on va dire, sait que Dieu l'a sauvé, et le psychanalyste, lui, croit au contraire que c'est la maladie et qu'il faut leur sauver. Mais pour le psychanalyste, de façon parfaitement symétrique, lui sait que le Christ, si je puis dire, ou sa foi est la maladie, et c'est le patient qui ne fait que croire. Donc tout est parfaitement réversible, ce qui fait qu'à la fois c'est la tentation de s'affirmer, mais pour des raisons justement qui sont tout à fait extérieures à la foi, qui relève en fait d'un rapport de force, et Trump en est le parfait exemple, et qui montre en fait la grande fragilité sur laquelle tout ça repose. Ce qui est dans votre exemple, il y a quelque chose aussi il y a quelque chose qui se dit d'un rapport de génération. Moi, je viens d'une génération, et probablement vous aussi, un peu nietzschéenne. Alors vous dites Nietzsche, c'est foi faible et doute fort, une foi qui veut pas trop s'affirmer, et une sorte d'injonction à douter et à être avant. L'école du soupçon. Voilà, l'école du soupçon. Et on est en même temps très désarçonné par cette nouvelle génération qui nous dit foi faible, doute faible, comme vous dites, et du coup, retour du religieux avec des formes qui nous désarçonnent complètement. Bien sûr. Alors, d'ailleurs, ce rapport-là dont je parlais peut tout à fait se faire d'une génération à l'autre, avec les progrès techniques et désormais la vie numérique. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle avec laquelle il faut composer, eh bien, notre génération n'a
plus rien à apprendre, en tout cas, nos enfants le croient ainsi. Oui. Grave erreur. Grave erreur. À la génération qui vient. Finalement, on est renvoyé à nos anciennes croyances et eux-mêmes se posent dans la situation de celui qui sait. Mais vous voyez, à partir du moment où tout est réversible, Oui. la fragilité sur quoi ceci repose. Donc, l'exemple qui était le vôtre, c'était à la fois un désarroi, parce que il est réel. Sinon, nous ne serions pas tentés d'aller sur Internet fabriquer notre propre credo de briques et de broc, qui est une manière, fond indirecte, de pouvoir essayer de reconstruire des identités abîmées. Oui. Ce qui montre effectivement une vraie fragilité, d'autant plus que, eh bien, pour cette raison-là, on peut changer de croyance très rapidement, comme on change de par-dessus. Et puis, manifester une virulence qui tient moins d'ailleurs à la fermeté de notre foi que à la crainte. De perdre l'identité. De perdre notre identité et à la crainte aussi de perdre cette foi qu'on sait fragile. Quand c'est fragile, oui. C'est-à-dire que je pense qu'une foi forte, justement, n'a pas peur de s'exposer. On pourrait prendre aussi d'autres exemples dans le siècle, mais Descartes en serait un parfait exemple. Mais une foi forte, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'est pas celle qui est violente, n'est pas celle qui se veut affirmative et surtout négatrice de ce qui s'oppose à elle, mais au contraire, celle qui va au-devant d'elle-même, qui s'expose aussi au doute, parce que précisément, elle ne craint pas l'opposition, mais au contraire s'en nourrit. Et en cela, toutes ces guerres de religion, ou en tout cas ce qui peut être identifié comme tel, n'est pas le symptôme d'une foi revigorante, mais au contraire de sa disparition ou de son déclin assuré. Donc ça n'a fait que, si je puis dire, que confirmer le diagnostic du temps, malheureusement. Alors on est sur KTO Camille Riquier, alors on va quand même pas en rester à ce côté très désespérant, on va essayer de réapprendre à croire. Vous dites qu'il faut recommencer l'idée, enfin faut repartir sur le doute fort. Oui. Faut pas, comme c'est ce que vous venez d'illustrer, c'est-à-dire que partir sur une foi qui se veut conquérante, militante, etc., et très affirmative, c'est la pire des solutions. En tout cas, c'est faire l'aveu que l'on tient une sorte de flamme vacillante qui est tout près de s'éteindre. C'est ça. Réflexe obsidional, on est forteresse assiégée. Exactement, on est la forteresse assiégée. Et par là, on montre même la fragilité de ces remparts. Voilà, qu'on met désespérément entre sa foi et le monde. Oui. D'ailleurs, manière de la rendre complètement inopérante. Donc non, il faut au contraire prendre le contre-pied et douter. Et d'une certaine manière, si on prend l'exemple de la flamme, eh bien, douter, c'est souffler sous les braises. Sur les braises, ça veut dire espérer que par ce doute précisément, la foi, dans ce qu'elle a de plus ferme, et puisse se reprendre, se ressaisir et s'enflammer de nouveau. Donc il ne faut pas craindre, au contraire, de douter fortement, dans l'espoir éventuellement de pouvoir reconquérir une foi qui mérite de survivre à la critique. Et alors concrètement quoi ? Il faut reprendre nos vieux maîtres du soupçon, comme disait Ricoeur, c'est-à-dire Nietzsche, Freud. Effectivement, Ricoeur pour moi est un bon maître, mais les deux. La revue d'esprit. Oui, mais c'est à la fois ne pas craindre effectivement de reprendre nos vieux maîtres du soupçon, mais également de revenir et de se tourner vers nos anciennes humanités, de ce que peut-être nous avons ce que nous avons oublié, ce qu'ils ont encore à nous apprendre. C'est-à-dire qu'on a, depuis 3-4 siècles, été si admiratif des progrès de la science et de la technique, eh bien qu'on a éliminé, par perte et profit, tout ce qui n'en relevait pas. Mais d'une certaine manière, maintenant, il s'agit de retrouver cela même que les anciens... qu'ils soient grecs, latins, savaient, et que nous avons, fini par oublier.
Et en cela, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il s'agit, au fond, de réapprendre de ces temps précisément qui, eux, peut-être savaient et croyaient. Et n'oubliez pas qu'il y avait aussi un art de croire. Expliquez-moi ça. Comme Qu'est-ce que c'est cet art des de croire règles ou des méthodes pour savoir. Oui. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez frappant, c'est que désormais, justement, même dans la question « est-ce que tu crois ou tu ne crois pas ?», c'est quelque chose comme si elle nous serait échue, tombée du ciel ou de je ne sais où, et qu'il y aurait en quelque sorte rien à faire pour l'obtenir ou pour la conserver. Mais les anciens savaient qu'il y avait aussi des règles, un art que justement, nous, de l'avoir trop discrédité, on en oublie que, justement, elle mérite d'être dirigée. Et c'est ce que disait Montaigne, c'est qu'il y a un art de vivre, il y a un art de croire. Ovide, de même, disait, il y a un art d'aimer. C'est-à-dire que tous ces sentiments qui nous tombent dessus, qui sont évidemment d'une intensité parfois très grande, eh bien, ne nous étonnons pas si, au bout de quelques années, l'amour dure 3 ans, dit-on. Oui, c'est ça. 3, 7, 9. Voilà, que ce sentiment nous échappe, c'est que d'une certaine manière, dans nos mains inexpérimentées, eh bien, on n'en a rien fait. C'est quelque chose qui nous est tombé dessus, nous a fait perdre l'équilibre, mais dont on n'en a rien fait pour autant, parce que précisément, on doit aussi s'en instruire, que ce soit d'ailleurs parce que nous croyons faiblement ou que nous croyons fortement. Montaigne croyait faiblement, il le disait, nous sommes dans un siècle très faible, pour autant il y avait besoin donc de règles pour modérer cette croyance qui inclinait volontiers vers le délire de l'imagination. Et donc il fallait s'établir sur des critères plus fiables, dans le témoignage attendu, dans l'autorité de ceux qui parlent, etc. Bref, il y avait tout un ensemble de règles à tenir et qui faisaient du croire un art. De la même manière qu'une foi forte, évidemment, doit être eh bien, canalisée, orientée, disciplinée. Évidemment, la foi peut nous venir et ne supposer aucun exercice, mais d'une certaine manière aussi, elle peut supposer une certaine discipline, un certain exercice qui ne se suffit pas en lui-même, ces rituels, mais qui au contraire est une manière peut-être de canaliser et de mieux contrôler ceux-là même qui nous dépassent. Donc même ce goût du rite, si on devait uniquement le réduire à lui-même, me semble peut-être grotesque, mais s'il est reconduit à sa fonction et indexé à la fois qu'il sert au contraire à canaliser, eh bien, il reprend toute sa signification. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une dimension qu'on n'avait pas encore vue, mais il y a dans le croire quelque chose de l'émotion. Et l'émotion, comme vous dites, c'est toujours un peu... Enfin, vous avez pris la comparaison avec l'amour. C'est ce que tout le monde dit. Une fois que la passion est passée, voilà. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait quelle est voilà. Il y a le coup de foudre. Il y a le coup de foudre. Et il peut y avoir le coup de foudre avec Dieu. Et le coup de foudre avec Dieu. Oui, oui. Donc c'est aussi une manière un peu pudique de montrer qu'on ignore complètement ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire que ça va, ça vient. Oui. Et que nous n'en sommes absolument pas maîtres. Oui. Mais c'est un don. C'est pas un coup de foudre, c'est un don. Et ce don, eh bien, d'une certaine manière, il s'agit de pouvoir aussi composer avec et le restituer aussi en temps et en heure. C'est une parole qui est échangée. C'est un don reçu, c'est un don après qui se redonne dans ne serait-ce que le merci que l'on fait d'avoir reçu la grâce. Donc c'est toujours cet échange-là sur quoi j'insiste, mais qui montre précisément que cette émotion-là, si elle se réduisait à l'émotion, finalement, aurait peu de valeur parce qu'elle est absolument incontrôlable. Elle fait partie précisément de cela qui montre de façon irrécusable que nous ne savons plus croire, que nous devons réapprendre aussi. Alors, croire. Réapprendre, ça veut dire qu'il y a une école. Alors, où trouver des pédagogies du croire ?
Alors, il ne faudrait pas aussi que ça encourage des pédagogues professionnels, que ça fasse des nouveaux marchands. Oui. C'est une invitation aussi, comme je le disais, à revenir vers les auteurs classiques, que cela a même aussi encore des choses à nous dire, à nous réinterroger, à nous travailler nous-mêmes, et aussi il y a plusieurs manières de penser, mais à investir des règles, à s'exercer, à trouver des disciplines, à réapprendre la richesse du croire, qui implique toutes nos relations. C'est-à-dire qu'on peut très bien parler que de la foi et de notre rapport à Dieu, mais nous ne sommes jamais seuls devant notre Dieu. Nous croyons toujours au sein même d'une communauté qui partage cette foi, et même au sein même d'une société qui ne la partage pas nécessairement. Ce sont autant de relations à composer qui sont structurées par cette modalité du croire. Donc réapprendre, c'est comment refaire confiance. Comment réengager sa parole de telle façon que nous puissions être en mesure de la tenir. Vous voyez, et cette confiance-là qui est sapée à sa base, puisque c'est vraiment cela même qui est le plus abîmé dans notre rapport aux autres, eh bien, ça peut aussi s'établir sur de nouveaux critères, ne serait-ce que sur Internet. Quels sont les sites de confiance, vous voyez, sur quoi je peux m'appuyer, sur qui je peux avoir confiance, à qui je peux promettre, etc. Enfin, tout ceci est à revoir complètement. Ouais. Ce n'est pas les garanties ou les codes secrets qui souvent n'empêchent que soi d'accéder à ses propres comptes. Parce que le hacker, s'il veut vraiment rentrer dans les comptes, le saura. Mais ce n'est pas en multipliant les précautions purement matérielles, de garantie, qu'on arrivera à réapprendre cette foi. Éventuellement, voilà, il faut faire confiance, avoir confiance, et pour cela se donner les moyens d'y parvenir. Vous dites qu'il faut une foi post-religieuse. Alors, est-ce que vous êtes en train de condamner la religion ? Non. Non. Mais alors là-dessus, c'est aussi une expression de Ricoeur. Oui. Mais oui, il n'y a rien de... Vous êtes pas... En plus, c'est toute la question de savoir si le christianisme est une religion. Oui. En tout cas, une religion comme les autres. Oui. Disons que s'il y avait une alternative entre... que choisiriez-vous ? Une religion sans foi ou une foi sans religion ? Sachant qu'aujourd'hui... un certain nombre de tendances inclinent, un petit peu comme à l'époque Charles Maurras, à considérer que la religion est le ciment des sociétés, oui. Mais que d'une certaine manière, la foi importe peu. Et que c'est la religion elle-même, en tant qu'institution, qui est l'essentiel. Eh bien, j'aurais tendance, vous l'éclairez plutôt inversement, plutôt à choisir la foi. Je pense que c'est ça l'essentiel. Et vous n'êtes pas maurassien. Je ne suis pas maurassien. En ce sens-là, je ne suis pas maurassien. C'est assez rassurant. Ouais. Que cette foi-là, parfois, peut continuer à être vivace, quand bien même elle n'obéit pas ou elle ne rentre pas dans les formes sacramentelles. Et qu'elle peut être agissante en dehors même des endroits qui sont attendus. Donc il s'agit non pas de contester l'institution ou l'Église, mais de montrer qu'elle-même est œuvre humaine et qu'on doit aussi œuvrer aussi avec elle, en elle ou hors d'elle, pour œuvrer à cette foi qui peut-être est cela même qui importe plus. Oui. Oui, vous dites un peu ce que disait le défunt pape François sur la question des périphéries. C'est-à-dire que les zones de foi ne sont pas forcément au cœur, mais elles peuvent être aussi à l'extérieur. Absolument. Oui. Elles sont parfois même d'initiative individuelle, oui. Et qui montrent toujours qu'il y a des contrariétés. Prenons même Sainte Thérèse, quelles étaient ses déchirures en tant que croyante. C'est que d'un côté, elle avait ses extases, ses visions, qui, lorsqu'elle les avait, pour elle, lui venaient de Dieu, c'était incontestable. Et puis, il y avait son confesseur qui lui disait que c'était des voix du démon et qu'elle devait s'en détourner. Et qui croire ? Vous voyez, elle se retrouvait face aussi à cette lutte où elle avait affaire à deux croyances contradictoires. Eh bien, il s'agit simplement de concilier, de pouvoir surmonter cette contradiction, mais aussi d'en vivre.
Et donc c'est pour ça que le doute est partie inhérente aussi de cette foi, et que si, d'une certaine manière, il s'agissait simplement d'une question d'institution, eh bien, l'orthodoxie suffirait. L'orthodoxie, la doxa, l'opinion, suffirait au détriment précisément de tout ce qui est à conquérir aujourd'hui dans la foi et qui a été perdu. Cette richesse, en fait, qui est l'acte de croire en lui-même. Qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de tous ces gens C'est une question qui revient d'ailleurs assez souvent dans la revue Esprit, de tous ces gens qui sont des marchands justement de foi. Ces mouvements très pleins de certitudes des États-Unis, ces gens qui effectivement sur Internet vous parlent avec aplomb. Comment est-ce qu'il faut rentrer en dialogue avec eux? C'est ça la difficulté. Bien sûr. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut dialoguer avec eux ou moi, j'ai été assez fort frappé. Il y a quelques semaines, un de ces influenceurs, Charlie Kirk, a été assassiné. Et c'était un redoutable débatteur, mais en même temps, il voulait le débat, mais en même temps, il manipulait absolument le débat. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour discuter avec ces gens-là? C'est une vraie question. Certains, précisément, refusent le débat parce que ce serait accorder du crédit à son adversaire. Et en même temps, supposer ça me pose un problème dans le sens où ce serait supposer précisément que nous savons. Oui, c'est ça. Et que l'autre croit. Alors qu'il faut précisément nous-mêmes s'exposer à la possibilité de se tromper, ce qui justifie le dialogue en lui-même. Et donc en cela, d'abord, s'agissant de toutes ces croyances, on va le dire, alternatives, il ne s'agirait surtout pas de les condamner, mais au contraire de s'exposer, de les affronter, déguiser aussi notre raison, notre instrument comme un couteau, pour que la foi véritable y pénètre. Donc encore une fois, c'est, lorsque je parle d'un doute fort, cette possibilité aussi de ne pas craindre l'adversité. Donc c'est une vraie question même qui se pose à la revue Esprit aussi, à qui devons-nous parler, à qui devons-nous nous adresser. C'est une question d'ailleurs qui est celle de tous, dès lors qu'on a une tribune, quelle qu'elle soit. Mais voilà, ce serait plutôt, il me semble, la voie indiquée que l'affrontement, enfin que voilà, que le débat, qui n'est pas un combat, voilà, qui est une manière peut-être d'élever cette violence conflictuelle à quelque chose qui relève des arguments du langage. Et parler à coups de mots et non à coups d'arguments et non pas à coups de poing. C'est tout de même ça qui... Voilà. Et quand on se trouve face à la mauvaise foi, c'est ça qui est étonnant, c'est que je ne suis même pas sûr que désormais il y a des mauvaises foi. C'est pour ça que je ne dirais pas que ce sont des marchands de sable, etc. Il est fort possible que, et j'avais consacré le XXe siècle à l'analyse de Sartre, que peut-être il y a pu y avoir la mauvaise foi. Mais là, je suis frappé par cette sincérité de l'interlocuteur, quelle que soit l'absurdité de la croyance qu'il défend. Il y a quelque chose comme une sorte de naïveté que je ne remets pas en doute. Et que celui-là même qui prétend guérir, et c'est ça peut-être même sa force, et cela même qui le fait craindre, c'est que d'une certaine manière, quand même il n'y croit pas, mais il pense que ça marche, que c'est quelque chose, en quelque sorte, sur quoi il peut s'appuyer. Parce que Internet est peut-être la plus belle des béquilles. C'est-à-dire que je pense que la croyance est vraiment en berne, mais sur Internet, elle a un support inattendu qui lui donne une sorte de compensation extérieure assez redoutable, puisque une croyance, même dérisoire, peut conquérir une communauté. C'est ça. En l'espace de quelques mois, sur lequel elle peut s'adosser et montrer sa fermeté. Donc il y a quelque chose de redoutable où Internet donne aux croyances cela même qui était jusqu'ici les outils qui étaient l'apanage des savants. C'est exactement ça. Oui. Oui, on peut trouver, on peut aller, par exemple en médecine, on peut aller surfer sur les articles. Ce qui fait que maintenant on peut être médecin soi-même. On peut être médecin soi-même et s'automédiquer. S'automédiquer, puisqu'on bénéficie à la fois de la collégialité d'une communauté de ceux qui partagent
les mêmes croyances que nous, donc une sorte de société savante, vous voyez. Ça. On a la stabilité de la chose écrite, qui fait que ce ne sont pas des rumeurs, des choses qui s'en vont, mais quelque chose qui demeure et donc qui peut se cumuler et donc faire progrès. Donc en fait, on bénéficie de tous les outils qui étaient jusqu'ici réservés en quelque sorte à la construction des savoirs. Oui. Donc il faut bien apprendre à s'en servir, Oui. puisqu'on nous donne des outils extraordinaires, il faut bien apprendre à s'en servir pour pouvoir justement reconstituer des croyances qui est tout de même la fermeté qu'a pu avoir nos savoirs. Dernière question, est-ce que vous diriez que la croyance, c'est un art du temps? Un peu comme disait Paul Ricoeur, je veux demain croire ce que je crois aujourd'hui. Oui, c'est un acte temporel. Là aussi, c'est pas on a ou on n'a pas. Oui, c'est ça. C'est Ce que vous disiez de l'engagement existentiel. Enfin, exactement. donc, oui. C'est un engagement existentiel qui implique nécessairement les trois dimensions du temps. D'autant plus que si on revient sur cette pluralité des sens, lorsque quelqu'un me donne sa parole, se confie à moi, et que je lui fais confiance d'une certaine manière, il va littéralement me confier quelque chose que je conserve. Et je le conserve pour plus tard, je serai fidèle à cette parole qui m'a été donnée pour pouvoir éventuellement lui restituer plus tard. Ce qui engage à la fois le passé et le futur, ce qui mêle de façon inextricable la foi à l'espérance. Ce qui fait que la foi est essentiellement un acte temporel, s'inscrit dans une temporalité, alors que le savoir, en tout cas dans l'imaginaire, est supposé être instantané. On sait ou on ne sait pas, vous voyez, relève de l'éternité. Alors que la foi, précisément, elle s'inscrit dans le monde, dans le temps, elle ne peut pas en être détachée. Et en cela, peut-être qu'il y a plus dans l'acte de croire que dans l'acte de savoir, dans le sens où parfois, pour savoir, il suffit de la tête, des yeux, on a vu, vous voyez. Alors que pour croire, il ne faut pas que la tête, il faut les oreilles. Fex fides ex auditu. Il faut les mains, le corps, le cœur, la volonté, l'émotion. Bref, il nous faut tout entier. Et que dans la foi, d'une certaine manière, c'est notre être ipséité, comme on dit, qui est engagé, et nous sommes engagés comme corps et âme. Même saint Thomas, on en avait parlé juste avant l'émission, je me permets peut-être de finir ainsi, mais lorsque... C'est le mot de la fin. Jésus ressuscite et qu'il demande à voir ses plaies, parce qu'il veut, si je puis dire, vraiment y croire. Eh bien, c'est tout à fait étonnant, parce qu'il ne demande pas un miracle. Il demande quelque chose à la fois qui est plus et moins qu'un miracle, la chose la plus ordinaire, c'est que ce corps soit blessé, soit avec la cicatrice qu'il a eue de ce passage sur terre. Et que d'une certaine manière, ce corps glorieux, c'est aussi ce corps souffrant, crucifié, et que le Christ n'ait pas été dans le monde comme dans un lieu de passage, mais il a bien été, il a bien souffert, il a bien vécu, et qu'en cela, c'est à ce moment-là qu'il peut donner sa foi, charnellement. Et pas simplement de tête, comme une sorte de consentement ou d'assentiment, mais au contraire comme un engagement de cœur à mes corps. Merci beaucoup Camille Riquet. Je rappelle le titre de votre livre « Nous ne savons plus croire » qui est paru aux Presses universitaires de France dans la collection Quatriche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos applis de podcast et vous pouvez nous écouter à la radio. On se retrouve la semaine prochaine.